Abordons en toute simplicité un thème qui a tendance à nous dépasser, l'âge de l'univers. On calcule l'âge de l'univers en partant du fameux Big Bang, c'est-à-dire le moment où, si l'on calcule la trajectoire des différentes étoiles, celles-ci se trouvaient toutes regroupées en un même point. Et il y a donc environ 13,86 milliards d'années, toutes les étoiles, toute la matière qui constitue notre univers se trouvait au même endroit dans l'univers. C'est ce que l'on appelle le Big Bang. À partir de ce Big Bang, la matière s'est dilatée pour former des galaxies, des systèmes solaires et donc des planètes, c'est-à-dire des satellites autour des étoiles. Ceci correspond au monde de l'espace. Et si nous abordons maintenant le monde du temps, puisque nous nous trouvons dans un monde quadridimensionnel, un monde tridimensionnel au niveau de l'espace, qui contient une quatrième dimension qui est le temps, monde quadridimensionnel auquel on peut encore ajouter un certain nombre de dimensions. Nous en sommes actuellement environ à 11 dimensions, mais je reviendrai là-dessus dans une vidéo ultérieure. Eh bien, nous percevons notre monde principalement en 4 dimensions, l'espace et le temps. L'échelle du temps est une échelle qui nous dépasse, mais que nous pouvons envisager. Démarrons au moment du Big Bang, c'est-à-dire il y a 13,86 milliards d'années, environ approximativement. Notre galaxie a quant à elle commencé à exister il y a 4,5 milliards d'années. À quoi cela correspond-il? Rapporté à notre échelle, 4,5 milliards d'années, cela correspond à 4500 millions d'années. Et si on réfléchit à ce qu'est 1 million d'années, 1 million d'années correspond donc à 1000 fois 1000 ans. Alors, essayons d'envisager, d'imaginer 1000 fois 1000 ans, à quoi cela correspond. Nous vivons, nous, à l'échelle de 100 ans environ. Si l'on regarde les progrès de l'humanité, il y a 200 ans, nous en étions au moteur à vapeur. En 200 ans, nous sommes passés du cheval-vapeur à la fusée et au voyage dans notre proche espace, c'est-à-dire à l'échelle de la Lune, c'est-à-dire de notre satellite. Nous n'en sommes pas encore au voyage intergalactique, nous en sommes encore loin, mais cela ne saurait tarder, à l'échelle bien entendu des 1000 ans. Donc à l'échelle de 1000 ans, nous en serons certainement au voyage intersidéral. À l'échelle de notre galaxie, certainement, nous aurons certainement dépassé le système solaire. Nous en serons certainement à l'échelle de la galaxie, peut-être plus. Donc, en 1000 ans, on voit à peu près le progrès que peut faire une intelligence comme l'intelligence humaine. Donc imaginons, 1 million d'années correspond à 1000 fois cette échelle de temps. Et ce n'est qu'1 million d'années sur 4500 millions d'années qui correspond à l'âge de notre galaxie. En 4500 millions d'années, c'est-à-dire 4500 fois 1000 fois 1000 ans, imaginons tout ce qui a pu se passer. Je reprends. Notre civilisation a globalement 10 000 ans. Si l'on remonte aux traces civilisées les plus anciennes que l'on puisse voir, qui correspondent globalement à Göbekli Tepe en Turquie, et puis par la suite les grandes pyramides il y a environ 6000 ans, le monde mésopotamien à peu près à la même époque, eh bien nous avons tout ça dans l'échelle de 10 000 ans. Nous ne remontons pas à plus loin. Notre civilisation ne remonte pas plus loin que 10 000 ans. Avant cela, l'humanité s'est cantonnée à des chasseurs-cueilleurs qui survivaient tant bien que mal.
Donc notre civilisation, à proprement parler, a globalement 10 000 ans. En 10 000 ans, nous sommes capables de nous autodétruire. Cela veut dire qu'en 10 000 ans, nous avons été capables d'émerger, de nous développer et de nous détruire. Cela a donc très bien pu avoir déjà lieu. C'est ce que soulèvent certaines recherches en archéologie, comme à Göbekli Tepe, par exemple, ou en bien d'autres endroits, comme le soulèvent des constructions telles que les grandes pyramides d'Égypte, par exemple. Et quand on envisage la vitesse à laquelle se développe une civilisation, c'est-à-dire 10 000 ans, et la vitesse à laquelle elle arrive au stade où elle est capable de s'autodétruire, on se dit qu'il y a bien des chances qu'une civilisation ait déjà vécu ce que nous vivons, c'est-à-dire ait émergé, se soit développé, puis ait disparu. Si l'on veut être large, et que l'on se dit qu'une civilisation est capable d'émerger en 10 000 ans, qu'elle doit pour cela avoir un temps de préparation de 100 000 ans, soyons larges, eh bien cela veut dire que sur une échelle maximale d'1 million d'années, une civilisation peut partir de zéro, émerger, se développer et disparaître, en ayant soit totalement disparu, soit laissé des traces ailleurs, c'est-à-dire arriver sur l'échelle de 100 000 ans. Si l'on rajoute par exemple 1000 ans à notre stade d'évolution, on peut très bien envisager une civilisation telle que la nôtre, ayant essaimé sur d'autres planètes, voire dans d'autres galaxies, il y a de cela bien longtemps. Donc, nous avons globalement, et si l'on est très large, 4500 fois la possibilité d'avoir déjà émergé, d'avoir évolué, d'avoir essaimé ailleurs et d'avoir disparu ici. Voilà ce que notre échelle de temps nous laisse envisager. Elle nous laisse également envisager d'autres choses. Elle nous laisse envisager que si, prenons un espace médian, sur 4500 millions d'années, imaginons qu'il y a 2 millions d'années, une vie, une civilisation telle que la nôtre est émergée sur Terre, se soit développée pendant 100 000 ans, voire 200 000, 300 000, 400 000, 500 000 ans, voire 1 million d'années, puis est disparue sur Terre. Après s'être propagée sur d'autres planètes, dans d'autres galaxies, et existe donc depuis maintenant 2 millions d'années. Quel serait leur stade d'évolution actuellement? De quoi serait-il capable? Que pourrait-il faire? Et si par hasard il revenait jusque chez nous, que penserions-nous d'eux? Qu'en comprendrions-nous? Ces personnes ne seraient-elles pas des extraterrestres pour nous? Et à ce stade-là, comment devrions-nous reconsidérer la notion d'extraterrestre si ces personnes étaient à la base issues de notre monde, d'où elles auraient émergé en étant passées par des stades similaires aux nôtres et qu'elles auraient dépassé depuis environ 2 millions d'années, sachant le niveau d'évolution auquel nous sommes, nous, arrivés au bout de 10 000 ans. Là se pose une très très grande question que j'approfondirai dans une autre vidéo.